Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf. Aujourd'hui, je reçois Michel Branchi, l'actuel président de la commission des finances de l'actuel CTM et que je n'ai pas vu depuis fort longtemps puisque par rapport à l'élection, il ne peut pas participer au kiosque. Donc nous avons déjà pris notre petite dose de Milan ce matin. Comment ça va, Michel? Eh bien, ça va. Ça va? Malgré cette campagne-là, je te vois bien frais. Mais oui, mon cher, mais tu sais, je crois que le fait d'avoir pratiqué les arts martiaux, et de continuer d'ailleurs à pratiquer, un peu moins parce que je suis pris par la campagne quand même, mais la pratique des arts martiaux depuis l'âge de 18 ans, hein, depuis que j'étais étudiant, sans discontinuer, et puis bon, le fait de ne pas avoir fait trop de bêtises, bon, pas qu'à boire trop. On peut prendre de temps en temps un petit naisson. Moi bien mes trois plats. Donc ça va. Ça va. Et puis, vous savez, la conscience tranquille du devoir accompli, c'est ça qui transparaît au-delà de toutes les élucubrations, les attaques, etc. Ça glisse sur moi comme sur une colle cirée. Ça, c'est des attaques de campagne. Alors justement, cette mandature qui s'achève, quel regard que tu portes avec le recul sur ces 5 années qui viennent de s'écouler, le travail accompli, les dissensions dans la majorité, quelles seraient les choses peut-être qui auraient eu à changer pour que la prochaine mandature se passe mieux, soit plus agréable? Enfin, quel regard que tu portes sur ces 5 années passées? Mon regard sur ces 5 années, c'est que d'abord, ça a été un travail considérable. Nous n'avions pas mesuré deux choses. Que la fusion de deux administrations, avec des cultures administratives et un passé, un parcours très différent, conseil régional, Conseil général. Le Conseil général était une administration séculaire. Oui. Bon. Que cela nécessitait des efforts et des étapes. Et ça a été très difficile. Et c'était déjà deux grosses administrations, chacune d'elles. Oui. Alors, le Conseil général, c'est le 19e siècle, avec notamment l'instauration de l'école publique au 19e siècle, au lendemain de l'esclavage. Ouais. Nos ancêtres ont tiré la leçon que quand on n'a pas de biens, quand on n'a pas de capital, quand on n'a pas de terre, on n'a pas de commerce, eh bien, le premier bien du peuple, c'est l'éducation. Alors quand tu parles de nos ancêtres, tu ne parles pas de nos ancêtres les Gaulois? Ah non, je parle de nos ancêtres, les descendants d'esclaves. Bien. Bien. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que nous savions qu'il y avait des problèmes financiers, mais nous n'avons pas mesuré la profondeur des déficits, quoi qu'en dise l'opposition, des difficultés financières. Et puisque tu me demandes qu'est-ce qui se passe comme dissension, de mon point de vue, la première dissension qu'il y a eu au sein de la majorité, c'est le fait d'assumer le redressement financier. Autrement dit, il y avait un certain nombre de gens qui étaient venus, et des gens, d'abord, les lobbies économiques, la droite de la majorité, qui étaient venus pour servir les lobbies économiques. Et par conséquent, ils n'ont eu de cesse de dire que c'est pas grave, il y a des dettes, il faut encore faire plus. Bon, pour pouvoir servir un certain nombre de lobbies économiques. Et puis la deuxième chose, il y a des gens, mais ça c'est, je dirais, l'infantilisme politique, qui pensent que pour pouvoir gagner des voix des citoyens, il faut distribuer des prébendes et de l'argent.
Mais c'est une pratique électorale qui date de Ouais. non. Bon. Alors, le problème, c'est que la collectivité unique que nous avons voulu, c'est une mutation. C'est-à-dire que ceux qui ont voulu cette collectivité unique, c'est que nous avons voulu, quand je dis nous, je dis le Grand Assemblée. Le Grand Assemblée, pour faire réussir la Martinique, c'est quand même l'armature de cette majorité. Quand nous avons fait notre programme, c'est que nous avons voulu en faire une collectivité pour le développement de la Martinique et pour faire une rupture avec la politique à la petite semaine qui consiste à distribuer de l'argent par-ci, de saupoudrer par-là, etc., etc. Mais est-ce que lorsque vous avez été élu, vous étiez prêt? C'est-à-dire, est-ce que vous vous attendiez à remporter la victoire en 2015? Parce que c'est ce rassemblement avec Pays en Chance et Grand Assemblée qui a peut-être porté, qui vous a porté vers la victoire, mais voilà, c'est ça. Est-ce que vous étiez prêt déjà à cette responsabilité? Oui, je pense. Je pense qu'une grande... En tout cas, les, les dirigeants du Grand Assemblée, peut-être pas tous les élus, mais les dirigeants du Grand Assemblée, bon, je rappelle que le Grand Assemblée, c'était le Palima, le parti de Francis Carole, le MIM, le parti d'Alfred Marie-Jeanne, le Martinique Écologie, le parti de Louis Boutrin. Les communistes. Alors, le Parti communiste, et puis le CNCP assez pléier en Noulouté. C'était ça. Et puis le RDM, le Rassemblement démocratique martiniquais du président Claude Lise. Donc, ce programme, c'était ça. Et ils étaient, je pense, en particulier les deux présidents qui avaient déjà exercé des responsabilités. Hein, bon. Et puis, il y avait au MIM une série de personnalités comme Daniel Marie-Saint, etc. Ce sont des gens qui avaient déjà exercé des responsabilités. Bon. Par conséquent, une grande partie de cette alliance était prête à... Mais, là où tu as raison, c'est un peu ce qui se passe maintenant, d'ailleurs. Quand nous avons commencé la campagne, on a vu progressivement la population se rallier au Assemblée. C'est-à-dire que quand nous avons commencé à développer notre programme, il y a eu véritablement une volonté de changement. Et ce qui fait que ça explique pourquoi. D'accord. L'adversaire principal, qui était le rassemblement qui se faisait autour du PPM, n'a pas pu l'emporter au premier tour. Donc, par conséquent, d'où cette alliance. Bon, je ne répète pas les réticences que le Parti communiste avait à l'égard de cette alliance. C'est pas la droite, hein. Bon, il y a une droite, je dirais, qui est une droite, qui a quand même le sentiment de l'intérêt général. C'est la droite d'affaires, la droite des affairistes. Et c'est ça qui nous a plombés à un moment donné. Parce que cette droite d'affaires était venue pour servir des lobbies. Je répète, des lobbies. Bien. Alors, ces 5 ans sont passés, vous avez résisté contre vents et marées, vous avez terminé le mandat. Cette nouvelle mandature, quel espoir que le Grand Assemblée tout seul cette fois, enfin avec le socle, quels sont les espoirs que vous allez porter pour les Martiniquaises et les Martiniquais? Qu'est-ce que vous souhaitez changer déjà peut-être, vu ce qui s'est passé il y a 5 ans, pendant 5 ans? Et qu'est-ce que vous allez donc modifier? Et puis, quelles sont les choses principales, fortes, pour cette nouvelle mandature à venir qu'il faudrait faire dans les 100 jours, c'est ça? On dit que c'est dans les 100 jours, les 3 premiers mois. Oui. Tu as raison, les actions. Bon, alors, ce qu'on a changé, ce qu'on a amélioré, je pense, c'est que si tu regardes la composition de la liste, toutes les tranches d'âge sont représentées. Il y a des anciens, mais il y a aussi des jeunes. Bon. Ça, c'est la première chose. Et puis, d'autre part, je pense que chacun a pris le soin de prendre des gens qui présentent des garanties démocratiques. C'est-à-dire qu'on a essayé de... Bon,
on peut toujours avoir des surprises avec l'être humain ce qu'il est. Hein. Bon. Mais, et puis, concernant l'espoir, le président Marie-Jeanne dit souvent dans ses meetings, mon programme, c'est mon bilan. C'est une formule. En réalité, ce qui a été fait, c'est que on a établi le socle. Le socle, c'est quoi? C'est que, d'abord, on a amélioré la formation des Martiniquais, ce qui a permis d'ailleurs de résister à la vague du Covid que la Martinique, l'emploi a résisté. Nous sommes le territoire d'outre-mer qui a le mieux résisté à la crise découlant du Covid. Bon. Et avant la crise de 2020, en 2019, la Martinique, il y avait une amélioration dans l'emploi. Ouais. Je rappelle que le taux de chômage est descendu de, en gros, 19% à 15%. Bon. Même si certains disent que c'est à cause de l'immigration. Non, je dis bien le taux de chômage. C'est un rapport entre la population active qui diminue et c'est un rapport entre le nombre de chômeurs et la population active. Mais le nombre de chômeurs a diminué plus vite que la population active. Bien. Donc, c'est un socle. Alors, l'espoir, c'est quoi? Eh bien, nous avons devant nous la crise a démontré que la Martinique est un pays dépendant. Eh bien, c'est l'autonomie alimentaire. Voilà, dépendance alimentaire. La dépendance alimentaire. L'autonomie énergétique, c'est-à-dire, on est passé quand même de 7% d'énergie renouvelable dans ce qu'on appelle le mix énergétique à 25% quand même, en quelques années. Il faut améliorer ça. Il faut aller à 30%. Bon. Et puis, nous ne pouvons pas oublier que la crise a révélé aussi de profondes inégalités. Et il est certain qu'en 2020, on n'a pas encore les chiffres complets, mais nous savons, nous, puisque c'est nous qui gérons le RSA, nous savons que le nombre de personnes qui émargent au RSA, le revenu de solidarité active, c'est un indicateur quand même de la pauvreté, a augmenté de près de 5000 personnes en 2020. Donc, nous devons prendre des décisions pour les plus démunis des Martiniquais, en matière de logement, en matière de revenus, en matière d'accès à la santé. Alors, bon, là aussi, on s'est rendu compte, on savait que l'hôpital n'avait pas été mis à... Mais la crise du coronavirus, dans le monde entier d'ailleurs, dans le monde entier, là je prends ma casquette de communiste, dans le monde entier, les organismes internationaux qui dirigent l'économie mondiale, le Fonds monétaire international, l'OCDE, etc., avaient massacré deux secteurs, l'éducation et la santé. Bon, ça ne rapporte pas de productivité. Et bien, on s'est rendu compte que la santé et l'éducation, c'est des secteurs importants et qu'un pays ne peut pas avoir une économie saine si on n'a pas une population en bonne santé. Donc, la Martinique et donc la collectivité, bien que ce ne soit pas sa compétence, c'est beaucoup investi dans la santé. Bon, à la dernière plénière, par exemple, nous avons voté 100 millions d'euros pour l'hôpital. Nous avons créé, vous pouvez voir à côté de la Ménard, là, on est en train de construire le pôle universitaire de santé qui va permettre, qui aura une faculté de médecine, une école d'infirmières, une école pour les kinés, etc. Donc, et le cyclotron qui va permettre de diagnostiquer beaucoup plus tôt les cancers, qui va nous donner une possibilité d'une ouverture vers la Caraïbe. Donc, ces questions-là sont importantes. Alors, tu parlais d'énergie tout à l'heure là. Qu'est-ce que tu penses des éoliennes? Parce qu'en ce moment, il y a un débat en France. On dit que finalement, ces histoires d'éoliennes-là, c'est un souci et que ce n'est pas si propre que ça. Moi, je dis que ce sont des débats de pays développés. D'accord. Moi, je dis que ce sont des débats de pays riches. Bon.
En ce qui nous concerne, nous ne pouvons pas dépendre essentiellement du pétrole et des énergies fossiles. Bon. Nous importons 700 000 tonnes de pétrole brut. Bon, c'est une facture importante. Il faut diminuer ça. Parce que c'est quand un petit pays comme la Martinique doit réaliser, et quand je dis autonomie, ça nous permet de desserrer notre dépendance aussi à l'égard des subsides de l'État français. Il faut quand même que nous n'avons quand même pas oublié que notre objectif, c'est la responsabilité martiniquaise. C'est de donner à ce pays plus de capacités propres et de ne pas simplement être obligé de tendre la main. Bon, voilà. Donc tu ne serais pas contre qu'on développe il faut respecter l'environnement, il faut que les emplacements soient choisis, que l'on consulte les populations. Je suis même pour les référendums d'initiative populaire. Il faut que, sur ces questions-là, c'est là que la démocratie doit jouer, la démocratie dite participative. Quand on fait des implantations de cette importance, il faut consulter les populations. Hein, ça c'est important. Ça. Et, tu m'as dit qu'est-ce qu'il faut changer. Eh bien, à mon avis, il faut, dans les grands projets que nous aurons, je pense en ce moment d'ailleurs, pour l'extension du TCSP, il y a quand même une consultation de la population. Bon, sur les grands projets, sur l'installation de l'aéroport de Basse-Pointe, tout cela, ce sont des choses qui sont en cours. Hein. Mais ça, c'est un serpent de mer quand même, Michel. À chaque élection, on entend parler de cet aéroport de Basse-Pointe. En tout cas, les études sont très avancées, parce que là, on n'est plus au stade de l'idée. On a des études sur la faisabilité de cet aéroport. Alors, on sait à peu près sur quel terrain, on sait comment ça va se faire. Et l'intérêt de cet aéroport, ce serait quoi? L'intérêt de cet aéroport, c'est que alors ce ne sera pas un gros aéroport international, mais ce sera quand même un aéroport qui permettra d'améliorer nos possibilités d'avion vers la Caraïbe. Bon. D'autant que s'il y a un gros tremblement de terre ou bien un tsunami, l'aéroport de Lamentin ne va plus exister. Tout à fait. Notamment, on peut avoir une liquéfaction du sol. Ouais. C'est ça qui nous pend au nez. Et par conséquent, nous devons avoir une capacité. D'accord. Donc ça, c'est... Bon, et comment apaiser les relations entre l'exécutif et l'Assemblée? Est-ce que, par exemple, je ne sais pas, moi, des membres de l'opposition, pas de l'opposition forcément, des membres de l'Assemblée ou de l'opposition pourraient participer avec le Conseil exécutif? Est-ce qu'il y a des améliorations à apporter? C'est ce qui avait été proposé au départ. Bon, il y a eu un problème. Bon, moi, je ne crois pas que ce soit un problème institutionnel. Il y a quelques améliorations sur le règlement, etc., qu'on peut faire. Bon. C'est un problème d'homme ou de parti? Je pense que c'est un problème d'homme et c'est un problème de sagesse. Bon. La première chose... Pourtant, les deux présidences, vu leur âge, ce sont des gens sages, normalement. Mais, bon, tu me poses une question qui me... J'ai beaucoup d'amitié pour les deux. J'ai beaucoup de respect pour le président Marie-Jeanne. Et tu sais très bien que je suis un ami d'enfance du président Lise. Bon, nous avons milité ensemble quand même à la GEM, à la période difficile, à la période de l'OJAM. Oui. Bon, mais je pense, très sincèrement, je vais être sincère là, je pense que le président Lise n'a pas compris qu'il y a une mutation institutionnelle, que la collectivité territoriale de Martinique, avec le conseil exécutif, c'est que la direction de la collectivité appartient au conseil exécutif. Le personnel est sous l'autorité du président et des conseils exécutifs. Et que par conséquent, c'est le conseil exécutif qui dirige la collectivité et l'Assemblée contrôle. Donc ce n'est pas, on n'est plus, je vais prendre une comparaison. C'est un peu comme le gouvernement actuel. Le gouvernement actuel, le ministre des Finances. Gouvernement actuel français. Le ministre des Finances. Je pense de ce que je connais. Le ministre des Finances vient présenter son budget devant l'Assemblée. Le président de la commission des finances de l'Assemblée présente un rapport
sur le budget, une appréciation. Mais c'est exactement ce qui se passe à la collectivité territoriale de Martinique. Mais le président de la commission des finances ne va pas prétendre présenter le budget. Vous comprenez? Bon, oui. Alors, je pense que c'est cette mutation qui n'a pas encore été acceptée. Maintenant, il y a, comme je te le disais tout à l'heure, il faut que les relations soient apaisées et que chacun respecte les pouvoirs de l'autre. Le président de l'Assemblée ne doit pas se prendre pour le président du Conseil exécutif, et le président du Conseil exécutif doit respecter le contrôle démocratique de l'Assemblée. Bien. Ben Michel, merci beaucoup d'être passé à Zouk Télévision. Je pense que les téléspectateurs aussi ont dû être très contents de te voir. Et puis, la campagne continue, bat son plein. L'élection, c'est le 20 juin. Oui, alors, ce que je dirais, c'est que cette élection, un des tubes de la campagne, Isala, Icarité. Marianne Jala, Icarité. Là, tu cites Jean-Philippe Martelly, là. Oui, exactement. En belle chanson. Hein. Oui. Et le cas mettait ça dans les meetings, tout le monde en allait. Hein. Et puis, c'est pour la victoire, nous qu'à aller, le 20 juin, en seule liste, Grand Assemblée pour Martinique, dirigé par Alfred Marie-Jeanne. Et puis, à Soufouat de France, c'est Francis Kawal. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la Commission des Finances. Et à bientôt sur Zouk Télévision. Merci, Monsieur Granier. À vite que tout ça soit terminé, cette histoire de campagne. Au café en preuve d'esprit démocratique. Merci beaucoup, Michel. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Manuela pour la réalisation. Et à très vite sur Zouk TV. Alors, c'est quand...